Salut les gars! Dans le cours d'aujourd'hui, nous explorerons le triangle numérique. C'est le modèle de stratégie que j'utilise pour mettre en œuvre le marketing numérique dans les entreprises pour lesquelles je travaille en tant que consultant. Le triangle numérique se travaille en 3 étapes: présence, service et vente. Ce modèle de stratégie permet à toute entreprise, quel que soit son stade numérique, d'améliorer sa présence numérique et de réaliser davantage d'affaires via les canaux numériques. Nous examinerons chacune de ces 3 étapes et analyserons des exemples pratiques de marques mondiales qui ont déjà suivi cette voie avec succès. Dans la première étape, nous traitons de la présence numérique. Ici, l'objectif est d'établir et de consolider l'identité de la marque en ligne en veillant à ce que le public la reconnaisse et s'y connecte. Une présence forte est la base de toutes les actions numériques ultérieures. Un exemple classique de présence numérique est Coca-Cola, avec la campagne « Partagez un Coca ». Dans cette action, la marque a remplacé son logo traditionnel par ses propres noms et surnoms sur l'emballage, personnalisant ainsi l'expérience du consommateur. La stratégie a été fortement intégrée aux médias sociaux, encourageant les consommateurs à partager des photos avec leur emballage personnalisé. Cette action a généré un grand engagement mondial et a renforcé l'identité numérique de Coca-Cola. La deuxième étape de la stratégie est la fourniture de services via les canaux numériques. À ce stade, l'entreprise ne se limite plus à être présente en ligne, mais commence à interagir activement avec son public en proposant des services, un support et un contenu pertinent qui fidélisent la clientèle et améliorent l'expérience du consommateur. Apple, par exemple, investit massivement dans Apple Support, un service qui va bien au-delà de la simple résolution de problèmes. Lorsqu'un client est confronté à une question ou à une difficulté avec son appareil, il peut accéder à une vaste bibliothèque de didacticiels vidéo, de guides étape par étape et de FAQ, à la fois via le site web et via l'application dédiée. Le service client par chat et par téléphone est personnalisé, permettant une assistance à distance pour résoudre les problèmes sans avoir besoin de se déplacer physiquement. Dans une campagne récente, Apple a publié des vidéos explicatives sur sa chaîne YouTube officielle, montrant comment accéder et utiliser ces fonctionnalités, ce qui a renforcé l'image d'une marque engagée dans l'expérience client et a accru la confiance des utilisateurs. Cette stratégie de soutien numérique intégré se reflète également dans sa communauté en ligne, où les utilisateurs partagent des conseils et des solutions, créant ainsi un environnement d'apprentissage collaboratif et constant. La troisième étape est la vente de produits ou de services par voie numérique. Après avoir établi une présence solide et offert un excellent service, l'entreprise est prête à convertir cette base en vente en utilisant le commerce électronique, les places de marché et les stratégies de remarketing. C'est également à ce stade que l'entreprise augmentera ses investissements dans le trafic payant à travers des publicités sur des plateformes telles que Google Ads et Meta Ads, entre autres. Mais attention, de nombreuses entreprises tentent de commencer à vendre numériquement sans passer par les étapes précédentes. Ils finissent par attirer des prospects grâce aux publicités, mais ils ne parviennent pas à servir les clients qui arrivent par ces canaux. Cela finit par offrir une expérience médiocre aux clients, ce qui entraîne un gaspillage de ressources financières, une perte de clients et une détérioration de l'image de marque. Analysons maintenant le cas de Nike, qui est un exemple inspirant de la manière de transformer l'engagement numérique en vente significative. Nike intègre son e-commerce à des campagnes numériques qui racontent des histoires passionnantes et motivantes. Dans une campagne innovante, la marque a utilisé des fonctionnalités de réalité augmentée pour permettre aux consommateurs d'essayer virtuellement ses produits. Grâce à cette expérience interactive, les clients pouvaient visualiser comment les baskets s'adapteraient à leurs pieds et les personnaliser selon leurs préférences. Cette technologie a non seulement créé un lien émotionnel avec le consommateur, mais a également augmenté de manière significative les conversions en ligne, car les utilisateurs se sentaient plus en sécurité et enthousiastes à l'idée de faire l'achat. La campagne comprenait également des vidéos et des publicités numériques qui renforçaient la narration de la marque, mettant en valeur les performances et la conception innovante des produits Nike. Le triangle numérique est donc constitué de 3 sommets interconnectés, la présence, le service et les ventes. Chaque étape est essentielle et s'appuie sur la précédente. Nous avons vu comment Coca-Cola, avec la campagne Cher à Coke, a renforcé son identité numérique, comment Apple a amélioré l'expérience client grâce à son support numérique intégré, et comment Nike, en utilisant la technologie de réalité augmentée et la narration, a transformé l'engagement en ventes importantes. Ces exemples démontrent que le succès dans l'environnement numérique dépend d'une stratégie intégrée où chaque sommet renforce les autres. Maintenant que vous comprenez le triangle numérique, réfléchissez à la manière dont ces stratégies peuvent être appliquées à votre propre entreprise et aux défis qui peuvent survenir à chaque étape. N'oubliez pas, le succès numérique se construit étape par étape en intégrant de manière harmonieuse présence, service et vente. Dans les prochaines leçons, nous explorerons chacun de ces sommets en détail. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt pour notre prochain cours.